Yo tout le monde, c'est Cass, attends que vous allez ma sauce Perlant. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo sur l'Absolute Flash. Alors je sais, je devais sortir une vidéo sur un film, et ma motivation pour terminer ce film était très de 0%. Donc j'ai décidé de changer le concept de la vidéo, et surtout que je voulais faire une vidéo durant le week-end, mais ça n'a pas marché, bref. La vie m'a complètement empêché de tourner. Mais moi, il n'y a rien qui m'empêche de tourner une vidéo sur les comics, et surtout après le dernier que j'ai lu, et c'est l'Absolute Flash, et là j'ai... Étrangement, moi, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas plus apprécié que ça. Comme ça se voit au titre. Écoutez, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout de ce qu'ils ont fait et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Alors, accrochez-vous bien parce qu'on va plonger ensemble dans l'univers de Absolute Flash et je vais tout vous expliquer de A à Z. Alors, faut savoir que premièrement, dès le début de cette histoire, on se rend compte déjà que notre Flash n'est pas Barry Allen, mais Wally West. Ça pouvait être très intéressant. C'est un personnage que j'adore et que je suis bien content qu'on mette en valeur dans cet univers absolu. Là, au moins, on a le problème, c'est que déjà que la Speed Force était difficile à comprendre, et bien maintenant, les lecteurs vont s'y perdre. Et ça, c'est l'un des premiers défauts du comics. Mais je vais reparler de ça un peu plus tard. Pour le moment, pour vous remettre en contexte, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on est tout simplement sur un Wally West qui ne maîtrise pas ses pouvoirs, qui ne contrôle pas la Speed Force. Et, supplément, ben, il doit l'apprendre à contrôler alors qu'il est seul, il n'y a aucun entourage pour l'aider, ni famille, ni amis, ni rien. Et Barry, dans l'histoire, eh bien, sachez que c'est encore pire, ouais, les gars. Déjà que c'est dur de comprendre, mais là, c'est pire avec le temps. Genre, meilleur exemple, vous allez voir. Barry n'a pas de lien de famille avec Wally West. Déjà, là, ceux qui suivent très bien l'univers d'ici, vous savez très bien que là, c'est insultant. Bah, inanimé pour vous. Excusez-moi. Veuillez excuser mon chat. Je reprenais donc. Tout simplement, je voulais vous mentionner, ouais, j'en étais, putain, à cause de lui, le chat. Ah oui, c'est vrai, j'en étais tout simplement au fait que je parlais que l'histoire, c'était que Barry Allen, déjà au-delà du fait de ne pas avoir de lien de famille, entre guillemets, avec Willy, ce qui est déjà un problème, le deuxième problème, c'est qu'il n'a plus de pouvoir. Le gars n'est qu'un scientifique de l'armée, et bon, je ne suis pas fan de cette argumentation, de ce qu'ils ont fait. Les liens avec Iris, on peut aller se le faire voir, et voilà. Ça s'arrête là. Alors, de grosses déceptions là-dessus, mais bon. Après, là où moi je vois la suite, c'est que dans cette histoire où Ellie découvre tous les enjeux militaires qu'ils font pour découvrir la Speed Force, sauf qu'il sait pas trop que c'est la Speed Force, tu vois. Genre, il sait juste qu'il y a un projet militaire excessivement dangereux. Et dont son père veut l'empêcher puisqu'il est militaire. Histoire basique. Et toute l'histoire tourne autour de ça. Bon, déjà, moi, rien que là, je trouve que c'est trop long pour rien, mais bon, après, on va continuer et je vais vous expliquer cette autre chose. Là où par contre on a une amélioration, c'est que niveau vilain, l'Absolute Flash reste dans des basiques. On a Boomerang qui est beaucoup plus stylé, beaucoup plus moderne, beaucoup plus cool déjà. On a Captain Cold qui est bien, qui a pas changé. Il a pas changé, frérot. Bref, des vilains vraiment basiques, hein. On est resté sur du classique pour une fois. On n'est pas comme dans l'Absolute Batman où on part en couille. Mais l'Absolute Flash qui est intéressant, c'est qu'on est bien. Là où on a des problèmes, c'est la complication de la Speed Force. Déjà, c'est à comprendre, à quel point c'est puissant. Et là, maintenant, en plus d'être surpuissant, c'est dirigé par quelqu'un, on sait pas qui, un gars à capuche, donc on suppose Reverse Flash, Absolute Reverse Flash. Et là, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a une amélioration, s'il y a un vilain qu'on va devoir parler éventuellement de l'univers absolu, si on a des nouveaux livres qui Absolute Flash, etc., chapitre 2, qui nous emmènerait de futurs vilains comme l'Absolute Reverse Flash. Là, je vais vous en parler dans une vidéo concrète à lui, mais ce sera une autre vidéo, parce que là, il n'est pas sorti à l'heure où je vous parle. Donc, on est en droit de se poser la question, c'est qui, tu vois? C'est qui derrière ça? Et on est aussi en droit de se poser la question, tout simplement, que dans cet univers absolu, tout simplement, qu'est-ce que ça va évoluer là? Parce que là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ouais, mais la Speed Force, quel lien avec la Speed Force? La Speed Force, le vrai problème, c'est qu'on ne la comprend pas. Puisqu'il n'a pas le contrôle dessus. Elle apparaît, elle disparaît à des moments. Et ça, c'est difficile à comprendre pour un lecteur qui déjà ne comprend pas c'est quoi la Speed Force, mais là, il se dit, wow, minute, pourquoi il y a des flashbangs dans mon livre? Et voilà, il y a des nouveaux problèmes qui s'installent. Et c'est là où moi, je vois un problème pour les lecteurs. Enfin, je me souviens qu'à l'époque où les comics Flash étaient sortis, je me souviens de la galère que ça a été pour plusieurs de comprendre le concept de la Speed Force. Et encore aujourd'hui, je me rends compte de ça. Mais là où je me rends compte aussi qu'il y a un énorme problème, c'est que si on ne comprend pas la Speed Force, comment on peut comprendre un livre qui traite de la Speed Force non contrôlée? C'est pire.
C'est comme si tu mélangeais le multivers avec Secret Wars directement. Tu commences avec Loki, tu finis avec Secret Wars. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu vois où là, il y a un problème, tu passes de Loki, Secret Wars, il y a des choses que tu comprends pas. C'est exactement le même concept en bande dessinée. C'est pour ça que je vous explique tout simplement que c'est pas un univers que j'apprécie plus que ça. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. L'univers absolu sont bons pour faire de gros changements, notamment avec Wonder Woman, Superman, Batman, comme on a pu voir précédemment. Et j'en ai d'autres que je suis en train de lire. Je suis en train actuellement de préparer une grosse vidéo sur l'absolu de Green Lantern. Mais la vidéo est tellement longue à sortir parce qu'il faut que je lise. J'ai plein d'articles à lire, j'ai plein de comics à lire. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme. Il y a tellement de choses à lire, c'est un univers fou. Et l'absolu Martian Manhunter qui va sortir aussi que j'ai trouvé. Mais l'univers de l'absolu Flash est décevant parce qu'on ne change quasiment rien. On perd les lecteurs et c'est très horrible. C'est l'une des plus grosses erreurs que les comics ont pu faire avec Flash et je suis vraiment dégoûté de ce qu'ils ont pu faire parce que j'espère que ça va être rattrapé dans les prochains comics. S'il y a des progrès, s'il y a des améliorations, évidemment, j'en fais une vidéo. Mais pour le moment, je suis salement déçu de ce qu'ils ont fait. Mais bon, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, c'est des univers parallèles, ce ne sont pas des vrais univers, je vous mentionne, mais quand même, c'est super intéressant, mais là, c'est non. Absolute Flash n'est pas très quelque chose de compréhensif. En tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Et moi, les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Kazadred. Ciao tout le monde. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est triste. Mais ciao tout le monde.